intérêt y a-t-il à lire aujourd'hui des prophéties datant de plus de 2500 ans? Ces prophéties concernaient un peuple bien précis, les Israélites, dans un contexte particulier de son histoire, la division du royaume d'Israël et l'exil. On est tenté de penser que tout ceci ne nous concerne pas. En réalité, à bien y regarder, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui présente par certains aspects quelques similitudes avec celles de nos prophètes. On peut en trouver au moins deux. Premièrement, les prophètes s'adressent à un peuple qui, une fois s'être installé sur la terre promise et s'être sédentarisé, se laisse séduire par les dieux païens, les Cananéens, Baal et Astarté. Des dieux qui sont censés donner la fertilité au sol et aux troupeaux. Des dieux bien pratiques lorsque l'on est devenu agriculteur. Élie dira alors qu'Israël est tenté de boiter des deux pieds, adorer Yahvé tout en servant les Baals. Ne sommes-nous pas, nous aussi, tentés de boiter des deux pieds et de servir plusieurs dieux, bien que Jésus nous dise « Aucun homme ne peut servir de maître, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon » dans Matthieu. Mammon désignant la possession matérielle, l'argent. Autre similitude. Grâce à son roi David, puis à Salomon, Israël est devenu un pays riche et prospère. Le prophète Amos, dont vous lirez le livre, décrit les riches habitations de Samarie, avec leurs murs plaqués d'ébène et d'ivoire. Mais cette prospérité s'appuie sur l'injustice sociale qu'elle engendre. Des fouilles faites à Tinsa, la première capitale du royaume du Nord, montrent un ensemble d'habitations bien construites, séparées par un mur d'un îlot de baraques, un bidonville avant l'heure. Notre société ne méconnaît-elle pas, elle aussi, certaines réalités sociales et humaines qu'elle engendre? Sur quoi s'appuient les richesses et la réussite de certains États? Au sein même de notre société française, n'assistons-nous pas à une paupérisation d'une partie grandissante de la population, tandis que des fortunes continuent à croître? Si nous abordons la lecture des livres prophétiques avec cette lucidité et avec cette humilité, alors ils deviennent riches d'enseignements. Car, que nous disent-ils? Le fonds de commerce de tous les prophètes peut se résumer en deux préceptes, au sujet desquels ils sont particulièrement inflexibles. Le respect de Dieu et le respect d'autrui, surtout s'il s'agit des plus faibles. Tout d'abord, ils appellent les hommes à se confier entièrement au Seigneur. Croire pour les prophètes, c'est ne compter que sur le Seigneur, ne pas chercher d'autres appuis que lui, renoncer à des alliances humaines. Les prophètes nous rappellent ensuite et surtout nos devoirs envers le prochain, et en particulier la justice et la miséricorde. Pour les prophètes, comme pour Jésus plus tard, on ne peut adhérer à Dieu sans une vie qui témoigne de Dieu. Jésus dit dans Matthieu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Il y en a un deuxième, tout à fait pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi et les prophètes, nous dit Jésus, tournent autour de ces deux commandements. Vous allez entamer la lecture des livres prophétiques dans les semaines qui vont venir. Voici quelques repères pour vous y préparer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un livre prophétique? Les livres prophétiques ont été écrits par des prophètes dits écrivains ou par leurs disciples. Tous les prophètes n'ont pas écrit leurs prophéties. Par exemple, Samuel, Nathan ou Élie n'ont rien écrit. Il n'y a donc que 15 livres prophétiques. Chaque livre porte le nom de son auteur. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée,
Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Parmi eux, 3 sont qualifiés de grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Les 12 autres sont appelés petits prophètes. Ils sont considérés comme grands ou petits, non pas en fonction de la valeur de leur prophétie, mais de la taille de leur ouvrage. Voyons maintenant ce qu'est un prophète. Le mot prophète peut être trompeur. Contrairement à ce que l'on croit, souvent le prophète n'est pas un devin, celui qui interprète des signes, mais un messager que Dieu envoie pour parler en son nom. Le mot grec prophète renvoie à un mot hébreu nabi, qui signifie appeler, proclamer, annoncer. Le préfixe pro évoque le fait de parler avant, c'est-à-dire prévoir, et devant, c'est-à-dire devant la communauté, et à la place de Dieu. Le prophète est donc celui qui, appelé par Dieu, parle de sa part à la communauté. Les prophètes voient une situation comme Dieu la voit et parlent pour Dieu à ce sujet. La plupart des oracles ou prophéties qu'il reçoit de la part de Dieu ne visent pas les temps futurs, mais le présent ou l'avenir immédiat. Ils parlent du présent et de l'avenir que se préparent les hommes. Il convient donc, pour comprendre la contribution originale de chacun, de connaître le contexte historique, la situation concrète dans laquelle chacun a prophétisé. Pour cela, les introductions et les notes contenues dans nos Bibles sont très précieuses. Alors, quel est ce contexte ? Dans la Bible, la grande époque de la prophétie naît en même temps que la royauté et cesse quasiment après sa disparition. Plus précisément pour les prophètes écrivains, entre le 8e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est en effet un tournant, une période charnière dans l'histoire des Israélites qui verra naître le judaïsme tel que nous le trouverons au temps de Jésus. Première période avec le royaume d'Israël unifié, entre 1000 et 931 avant Jésus-Christ. Durant cette période, aucun des prophètes écrivains ne prophétise. Nous sommes au temps des prophètes qu'on dit prophètes premiers, comme Samuel, Nathan ou Élie. 3 rois se succèdent, Saül, David, qui réunissent les 12 tribus d'Israël, puis Salomon. Ces temps nous sont racontés dans les livres de Samuel et des rois. Israël devient une grande puissance, mais avec Salomon déjà, l'unité commence à s'effriter. Les inégalités sociales se creusent et les cultes païens progressent à la faveur des alliances conclues avec les pays voisins. Deuxième période du schisme à la chute du royaume du Nord, soit entre 931 et 721 avant Jésus-Christ. Salomon meurt vers 931 avant Jésus-Christ. Le royaume unifié par David se divise. Devant les maladresses de Roboam, le fils de Salomon qui lui succède, les 10 tribus du Nord vont faire sécession, entraînées par Jéroboam, un apparatchik. Désormais, le royaume de Juda, au sud, et le royaume d'Israël, au nord, auront des existences séparées. Et à partir de là, l'histoire des Israélites devient difficile à suivre. De part et d'autre, il y a des rois, mais ils se succèdent très vite. Et parfois, les rois du nord et du sud ont le même nom. Tantôt ils se battent, tantôt ils se réconcilient. De toutes les façons, ils s'affaiblissent, tandis qu'à Ninive, puis à Babylone, émergent des empires puissants qui bientôt les submergeront. Alors le royaume du Nord, c'est le royaume des 10 tribus,
qui correspond à la Samarie et à la Galilée. La capitale est d'abord Tinsa, puis Samarie. Les rois se succèdent très vite, et 8 rois sur 19 meurent assassinés. Aucun n'est descendant de David. La crise religieuse est grave. Une politique d'alliance avec les pays voisins conduit les rois successifs à adopter les cultes et les mœurs païens. C'est durant cette période, prospère économiquement, que surgissent Amos et Osée. Ils essaient en vain de conjurer le désastre qui se prépare. Puis apparaît Michée. C'est le premier royaume, ce royaume d'Israël, qui s'effondrera en 721, envahi par la Syrie. Une partie des habitants est exilée en Assyrie. Troisième période, de la chute du royaume du Nord, Israël, à la chute du royaume du Sud. C'est une période qui va de 721 à 587 avant Jésus-Christ. Le royaume du Sud, c'est Juda, qui correspond à la Judée. La capitale est Jérusalem, située à peine 50 km de Samarie. Tous les rois seront de la lignée de David. L'un d'eux, Josias, tentera en vain de réformer le pays politiquement et religieusement. En 587, Nabuchodonosor, roi de Babylone, envahit Jérusalem. Il détruit le temple et déporte une partie de la population. Prophétisent à cette période, précédant l'invasion babylonienne, Isaïe et Jérémie, ainsi que des petits prophètes, Michée, Sophonie, Habacuc et Naoum. Quatrième période, c'est l'exil à Babylone, à partir de 587 jusqu'à 538 avant Jésus-Christ. Le peuple a tout perdu. Sa terre, qui est le signe de la bénédiction de Dieu, le roi, qui est son représentant auprès de Dieu, et le temple, le lieu de la présence divine. Au lieu que cette catastrophe soit la ruine de la foi, elle provoque au contraire un sursaut de foi et la purifie. Cela, on le doit aux prophètes Ézéchiel et Isaïe et aux prêtres. Ils vont inventer une nouvelle façon, plus spirituelle, de vivre leur foi. Et ainsi va naître en exil ce que l'on appelle le judaïsme, c'est-à-dire une façon de vivre la religion juive qui sera celle du temps de Jésus. Cinquième période, le retour d'exil, à partir de 538 jusqu'à 333 environ. Babylone est à son tour conquise par l'Empire perse, avec Cyrus. En 538, Cyrus permettra le retour des Juifs exilés sur leur terre et leur offrira même des subsides pour reconstruire le temple de Jérusalem. Mais le retour est difficile. À la rentrée au pays, on se rend compte que d'autres ont pris possession des propriétés laissées vacantes par les exilés. Sévit une très grande pauvreté. Tout est à reconstruire. Agé et Zacharie accompagneront ce retour pénible et cette restauration du temple. Plus tard, ce seront Malachie, Abdias, Joël et un second Zacharie, ainsi que Jonas. Après cela, la voix des prophètes va peu à peu s'éteindre. Durant les semaines à venir, vous lirez 4 livres prophétiques. Ceux d'Amos, de Sophonie, d'Habacuc et d'Isaïe. Et avant de vous laisser en leur compagnie, je vais vous les présenter rapidement. Tout d'abord, Amos. Amos, c'est le prophète de la justice sociale. On situe l'activité d'Amos vers l'an 760 avant Jésus-Christ. Amos se présente lui-même dans son livre. Il dit « Parole d'Amos, qui fut l'un des éleveurs de Tekoa. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. »
Un homme saisi par le Seigneur, qui ne peut taire la parole qui lui vient de Dieu, qui ne peut se soustraire à son appel. C'est l'expérience que nous rapportent souvent les prophètes. Amos vient donc du royaume du sud. Tekoa se situe près de Bethléem. Et pourtant, c'est au royaume du nord que le Seigneur l'envoie prêcher, avant que la Syrie ne l'envahisse. La période est prospère, et certains Juifs de Samarie se sont grandement enrichis, étalant leurs richesses. Mais cette prospérité ne profite pas à tout le monde, bien au contraire. Elle crée des inégalités sociales. Certains n'hésitent plus à exploiter même leurs frères juifs et à user des armes de la corruption. Amos dénonce ces inégalités scandaleuses. Il est le prophète de la justice sociale. Il dénonce aussi l'hypocrisie du culte rituel rendu à Dieu. Il annonce de nombreux châtiments, laissant entrevoir la chute du royaume du Nord, auquel cependant il n'assistera pas. Son livre s'achève cependant sur une note d'espérance, la restauration du royaume de David. Le ministère prophétique d'Amos sera de courte durée. Dérangeant, on le devine, il sera vite expulsé d'Israël. Passons maintenant à Sophonie et à Habacuc. Dans la période entre la chute du royaume du Nord en 721 et celle du royaume du Sud en 587, alors que le royaume du Sud commence à péricliter et que la menace babylonienne se fait de plus en plus sentir, les prophètes Sophonie et Habacuc accompagnent le peuple de Juda. Sophonie tout d'abord, c'est l'annonceur du jour de Dieu. Il prophétise vers la fin du 7e siècle, à partir de 650, au royaume du Sud. Les événements de la chute du royaume du Nord sont encore dans tous les esprits, et l'Assyrie menace. En Israël, on n'a pas encore rompu avec l'idolâtrie, ce qui, selon Sophonie, attise la colère de Dieu. Sophonie est connue pour avoir annoncé le fameux jour de colère, jour où Dieu tirera vengeance de tout le mal commis parmi les nations et en Juda. Sévère dans ses jugements, Sophonie est cependant plein de tendresse pour les humbles et les pauvres qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Il voit en eux ce qu'on appellera le petit reste d'Israël, celui qui échappera à la colère de Dieu, à partir duquel la restauration sera possible, une fois que les malheurs seront passés. Sophonie nous dit « Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui faites sa volonté. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. » Le livre se termine sur des promesses de bonheur pour Jérusalem. Habacuc ensuite, c'est celui qui questionne Dieu. On ne sait pas grand-chose sur la personnalité du prophète Habacuc, sur ses origines. Le livre d'Habacuc est sans doute écrit vers la fin du 7e siècle, à une période où les Babyloniens sont en train de prendre le dessus sur l'Assyrie. Habacuc ose questionner Dieu sur sa gestion de l'histoire. Il adresse 2 demandes à Dieu, 2 questions d'une éternelle actualité qu'on peut résumer ainsi. Première question, pourquoi Dieu n'intervient-il pas en réponse aux prières de ceux qu'il aime? Deuxième question, pourquoi le mal semble-t-il triompher? À ces 2 demandes, Dieu répondra par 2 visions. Il fera voir à Habacuc le sort prochain et malheureux qui attend l'ennemi, et il l'enjoindra à mettre sa foi en lui. Et surtout, il répondra par ce qui est devenu un verset célèbre, « Le juge vivra par sa foi ». C'est une parole qui reste fondamentale pour les Juifs et les chrétiens. Le juste vivra par sa foi. Pour les Juifs, tout en permettant de souligner le rôle fondamental de la foi, il pose le rapport de celle-ci avec la loi. Pour les chrétiens, il vient appuyer les réflexions sur la justification par la foi.
Ce verset est peut-être le verset de la Bible que l'apôtre Paul préfère, car c'est sur lui qu'il fonde sa théologie de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par l'amour qu'il nous porte et l'amour que nous avons pour lui, et non par nos œuvres, nos actes. Luther dira plus tard « Ce passage des Écritures devint pour moi la porte du paradis ». C'est cette phrase qui va libérer Martin Luther de cette terrible peur du jugement de Dieu. C'est ce qui va le libérer de ces exercices de pénitence et de bonnes œuvres qu'il s'infligeait pour essayer de mériter son salut. Luther cherchait des certitudes, comme nous. Tout ce que l'espérance produisait en lui était du désespoir, parce que l'espérance ne promet rien de concret. Il était profondément désespéré de constater que l'homme ne trouvait rien en lui qui puisse plaire à Dieu. Mais ce verset lui permit de comprendre que la foi doit être une certitude. C'est l'assurance d'obtenir ce que Dieu promet. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, verset 1. Habakkuk nous dit « La foi n'est pas l'espérance, mais l'assurance des choses que l'on espère. Vivre par la foi, c'est oser déclarer que je suis sauvé par le simple fait que Dieu le dit dans sa parole. » Isaïe maintenant. Isaïe, c'est le consolateur. Aristocrate, poète et politique averti, il aurait été très influent à la cour des rois. Il situe lui-même sa vocation vers 740. Il signale dans son livre l'existence de sa femme et de 2 fils. Le livre d'Isaïe décrit des situations historiques couvrant au minimum 2 siècles. Tout le monde s'entend aujourd'hui pour parler de 3 Isaïe, c'est-à-dire que le livre d'Isaïe comporte des prophéties ayant été prononcées en 3 époques distinctes de l'histoire d'Israël. Le premier Isaïe prophétise au 7e siècle. C'est Isaïe du chapitre 1 à 39. Le second, à la période de l'exil à Babylone. C'est Isaïe des chapitres 40 à 55. Et le troisième, au retour d'exil. C'est Isaïe au chapitre 56 à 66. Nous lirons les prophéties du second et du troisième Isaïe, c'est-à-dire celles écrites pendant et après l'exil. Tout d'abord, le second Isaïe, des chapitres 40 à 55. Cette œuvre, qui s'ouvre par l'invitation « Consolez, consolez mon peuple », a reçu le nom de « Livre de la consolation d'Israël ». Il se consacre à l'attachement indéfectible de Yahvé pour les siens. Les exilés sont tentés de céder au découragement. Le prophète va réconforter les déportés par une promesse de restauration, de retour au pays, de salut. Certains exilés accusent le Seigneur d'ingratitude envers son peuple. Le prophète réagit vigoureusement à ces accusations et leur rappelle leurs péchés et leurs responsabilités. Nombreux sont les exilés séduits par les dieux babyloniens. Le prophète va donc fortement insister sur ce péril en dénonçant l'impuissance des idoles et l'inutilité du culte qui leur est rendu. On voit également se développer le thème de l'universalité du salut. Les nations ne sont plus présentées comme les ennemis de Dieu, mais comme des peuples en attente de conversion. Le rôle d'Israël, ou tout du moins de ce petit reste, humilié, va être d'évangéliser ces peuples et de les amener à reconnaître le seul vrai Dieu, le Seigneur. Plusieurs des chapitres du second Isaïe sont considérés comme les plus beaux textes de l'Ancien Testament, notamment ceux qui parlent de la venue prochaine du Messie, des textes que l'on appelle les chants du serviteur et qu'on lit durant l'Avent. Il dresse le portrait d'un homme admirable, qui en vient à accepter la souffrance et même la mort pour en sauver d'autres.
Enfin, le troisième Isaïe, des chapitres 56 à 66. Isaïe se penche sur la situation à Jérusalem, peu de temps après le retour d'exil. Ces prophéties se situent pour la plupart à l'époque de la reconstruction de la communauté revenue d'exil, vers 500. Ce retour est difficile. Les Israélites sont déçus. Le livre cherche d'abord à expliquer pourquoi le salut tarde à venir, malgré le retour d'exil. Le prophète réaffirme que la faute n'en incombe pas à Dieu. Alors que la reconstruction du temple et la reprise du culte sacrificiel occupent les esprits, le prophète fait la promotion d'un culte spirituel qui fasse droit à la justice. Car l'injustice prédomine. Isaïe dit qu'il est nécessaire d'entreprendre une réforme en profondeur de la communauté revenue d'exil. Cette injustice sociale amène le prophète à s'adresser aux pauvres, aux affligés, à ceux vers qui la bonne nouvelle du salut est destinée en priorité. Voici les quelques repères que je souhaitais vous donner avant que vous n'entamiez la lecture des livres prophétiques. Le temps des prophètes est passé. Nous en croisons toutefois de temps à autre dans le Nouveau Testament, notamment Anne, Siméon ou Jean-Baptiste. Nous en croisons aussi dans notre époque. Nous avons certainement tous en tête des hommes et des femmes dont les paroles ou les actes nous semblent venir de Dieu. N'oublions pas que tout chrétien participe à la fonction prophétique. Tout baptisé est déclaré prêtre, prophète et roi lors de son baptême. Il est prêtre lorsqu'il parle à Dieu de ses frères. Il est roi lorsqu'aidé par la grâce de Dieu, il devient serviteur de tous ses frères. Il est prophète lorsqu'il dit à ses frères une parole de Dieu. Bonne lecture.